Bonjour Guita, comment vas-tu? Bonjour Virginie. Aujourd'hui, on est là pour enregistrer le témoignage de ce coaching ensemble. Est-ce que tu Mhm. veux bien te présenter rapidement, Guita, nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Gita Charan-Sigaram, j'ai 48 ans et j'ai une amie qui m'est très chère, qui me connaît depuis longtemps, qui m'a vu fonctionner et qui avait rencontré aussi Virginie. Elle m'a dit, il faut vraiment que tu l'appelles. Voilà. Donc, je dirais que c'est comme ça que je suis venue au coaching. Elle m'a dit, ça va te faire du bien de parler avec Virginie et aussi de parler avec des personnes qui ont un peu le même comportement que toi ou une même sensibilité, etc. Donc, je pense que mon amie Aline avait justement saisi comment j'étais et aussi ce côté multipotentiel. Hypersensible, aussi les difficultés que je rencontrais dans la vie quotidienne. Et Alors, justement, pardon. Justement, tu dirais dis-moi, que tu rencontrais quoi comme type de difficulté quand on s'est rencontrés? euh, moi je crois que la difficulté que j'avais la plus importante, c'est celle d'assumer mes désirs Hmm, et de qui j'étais vraiment. Et ouais. donc, je suis quelqu'un je me suis beaucoup adaptée dans la vie. Et donc, j'avais une forme de suradaptation aux situations, etc., sûrement due à l'immigration. Et, euh, et donc, quand on s'adapte tout le temps aux autres, à l'environnement, etc., on se perd aussi. En tout cas, moi, je me perdais entre ce que j'étais au fond de moi-même et Hmm. ce que je donnais à voir et ce que je faisais. Donc, je faisais pas n'importe quoi non plus, hein. Ah bah Mais non. par exemple, j'avais la partie artistique que je n'arrivais pas à exprimer vraiment, à l'assumer aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, tu dirais que qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Euh, Ce que j'ai le plus aimé, et je pense qu'il m'a le plus fait du bien, surtout beaucoup de bien, c'est ton écoute. Et je suis toujours ressortie mieux, en fait, de nos conversations. Et c'est un coaching, j'avais une mauvaise image du coaching. Je n'avais pas envie d'être bousculée, qu'on me pousse, allez, il faut faire 10 pompes, il faut faire ça pour maigrir. Voilà, je n'avais pas envie des trucs tout Mhm. faits, etc. Et là, c'était plus euh, de légères questions qui permettent quand même de déboucler en fait les nœuds et toujours les petits pas. Donc, moi, ce que je retiens du coaching, c'est quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vis sur le moment, je sais euh, que c'est temporaire et qu'il y a un petit pas à faire pour faire évoluer la situation. Donc, et que j'ai droit d'être comme je suis. Hmm. C'est aussi Ouais, ça. Et qu'on ouais, pouvait être atypique et finalement, c'est très bien comme ça. ouais, Et, super. et je pense que ce coaching-là, sur cette partie atypique, peut-être de te rencontrer et que toi tu l'assumes et que tu le vives et que tu en fasses même ton métier, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, c'est vrai, mais on peut être atypique et bien réussir, être heureux, bien le vivre, etc. En fait. Ouais, Donc, je pense que ça m'a apaisée à ce niveau-là. Mm. chouette. Ça m'a fait du bien. Mm. C'est Et puis super à aussi, entendre. d'entendre aussi ton parcours. Donc, tu as aussi un parcours dans la vie professionnelle, dans la société, etc. Est-ce que les difficultés rencontrées, etc. Donc, je me sentais aussi en confiance en me disant, bon, elle va comprendre aussi ce que je traverse. Hmm. Ouais, Voilà. C'est comme ça que j'ai bon, choisi. Mm. voilà, super. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appliqué de nos séances? Comme je suis une intuitive, je me dis pas, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est ce côté de petit pas. Donc, Hmm. quel que soit c'est peut-être le petit pas
je me dis, comme avant, j'étais freinée parce que je voyais, en me disant, oh, j'ai envie de faire ça, mais il y a tout ça à faire. Et presque un peu découragée avant de démarrer parce qu'il y a tout ça à faire. Ouais. Et finalement, de revenir au petit pas et déjà de réaliser ce petit pas, et puis tu as autre chose qui s'ouvre, ça fait du bien. Donc c'est Ouais. ça que je retiens. Super. C'est vraiment ce petit pas. Chouette. Et bien sûr, ça ne se résume pas qu'à ça. Hein. Tout le coaching a été aussi de me questionner, tu m'as aidé à mettre le doigt sur mes blocages et aussi sur mes peurs et aussi à aller faire parler mes peurs. Est-ce que finalement, en le mettant en face et en discutant, c'était plus comme une montagne insurmontable en fait. Ouais. Donc il y a aussi tout ça, hein. C'est pas juste les petits pas, c'est aussi toute la partie où quand j'étais bloquée dans une situation et que de voir toutes mes peurs en fait et finalement de les écouter, de pas dire ah ben non, il faut pas écouter cette peur, etc. Ça veut rien dire et tout. Mais non, c'est au contraire. Ce que j'ai compris, c'est qu'elles étaient toutes là pour me protéger et que c'était important que je les entende. Ouais. Et après à partir du moment où je commençais à les entendre, et d'ailleurs c'est ça que j'applique aussi aujourd'hui. Oui, on en a parlé ensemble et bon, pour mon projet de reconversion, ben, j'entends mes peurs et je vais les calmer en fait. Je vais faire des choses par rapport à ça et qui me rassurent. Ouais. La peur de se lancer, la peur financière, la peur de Oui, devoir beaucoup travailler pour y arriver. Ouais. De les entendre et oui, d'entendre qu'est-ce qu'elles cherchent à protéger, quels sont leurs messages et plutôt que d'essayer de les ouais, éviter et qu'elles se ouais. renforcent parce que bah, tu les écoutes pas. Ouais, Donc, à un moment donné, il faut qu'elles parlent plus fort encore. mais oui, ça devient c'est comme une boule de neige, tu vois, ça grossit au fur et à mesure. Moi, je Mmh. les écoute, plus ça grossit. Mais ouais, ouais. Mmh, mmh. Alors que de les entendre, oui. Bon, Donc, qu'est-ce que tu as en fait, vu? le coaching permet aussi m'a permis aussi peut-être de prendre plus confiance en moi. Mm. Chouette, chouette. Mm. Qu'est-ce que tu as Mm. vu comme changement concret dans ta vie, du coup, professionnel, personnel voilà. Qu'est-ce que tu as pu voir comme J'étais changement? quelqu'un qui ne s'exprimait pas en fait. J'étais plus comme une cocotte minute, c'est-à-dire chaque fois que j'avais des choses qui me déplaisaient, je ne le disais pas vraiment, j'encaissais, mais ça bouillonnait à l'intérieur. Et puis Mmh. le jour où j'explose, etc. Donc, parce que j'avais juste peur de ne pas savoir m'exprimer et que je rentre dedans dans la personne en fait. Mmh. Je déverse et tout, donc je me faisais une montagne de ce que je pourrais faire si je me laissais aller. Et en fait, je me rends compte que maintenant, j'arrive à parler et Waouh! que j'arrive à dire les choses, à en parler, à demander de l'aide, à aller et à dire, ben voilà, ben ça me fait peur, je te fais confiance sur ça, parce que ça mais chose que je n'aurais pas été, j'étais trop fière pour le dire avant, Mmh, mmh. Oui, parce que pour le demander de l'aide reconnaître. ouais, parce que Mm, demander de l'aide, mm, il y a reconnaître qu'on ne sait pas faire, qu'on n'y arrive pas mm, seul et quand on a ouais, grandi en devant être forte, oui, à être endurante, c'est difficile donc finalement, il y a eu ce mm, switch qui maintenant, tu sais que c'est pas être faible de demander de l'aide, au contraire, c'est plutôt mm, courageux, mm. c'est plutôt être ouvert d'esprit, c'est surtout comme ça que ça avance, quoi. Oui, surtout. Ça peut, en fait, pour nous, ça peut être une montagne, mais que pour l'autre, c'est hyper vite, c'est hyper rapide et que voilà, ce qu'il va faire, voilà, et ça débloque une situation. Mmh. Et c'est aussi la vie, c'est ça, en fait. On n'est pas coupé des autres, on est en relation, les autres auront besoin de moi aussi. C'est un échange, en fait. Ouais, ouais. Donc, ouais. Mm. Alors À ton avis qu'avant, c'était plutôt, j'étais là pour les autres, mais moi, j'avais du mal à aller. ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Toi, tu étais là pour les autres, mais alors, par contre, tu voulais pas compter sur les autres, pour toi. Mm. Ouais. Fallait que Alors tu te que débrouilles seule. c'est moi, hein. Ouais. OK.
À ton avis, qu'est-ce que tu dois encore travailler? Ce serait quoi ta prochaine étape? Euh, comme j'ai ce projet de reconversion, c'est aussi de l'entrepreneuriat en fait. Donc de Ouais, se lancer, ce sera une autre étape complètement. C'est autre ouais, chose. C'est être son propre boss en fait. Je crois que j'en ai vraiment envie. ouais, chouette. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est complètement différent. Je veux dire, c'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc oui. Ouais. Ouais, donc Et, pardon, quand on s'est rencontrés, tu étais dans le salariat, tu étais coupée de tes désirs et tu savais que tu voulais changer de job, mais tu savais pas pourquoi. Et mm, aujourd'hui, tu as reconnecté avec ta joie, ce qui te fait ouais, vibrer, et tu oui, envisages d'en faire ton futur métier, quoi. oui, Ouais. mm, oui, 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 oui. Et Donc, comment tu te sens avec ça, avec ce projet-là? mais en fait, plus ça avance, je me rends compte, c'est plus j'avance, plus ça devient naturel. Mmh. Toi, entre cet été, déjà entre euh, cet été, hum, je pensais pas, j'envisageais pas l'entrepreneuriat en fait. Je pensais que j'allais changer dans un autre secteur, je ne savais pas encore lequel. Et par contre, j'ai toujours été admirative des entrepreneurs, Mmh. Mmh. tu Ouais, vois. ça c'est Donc, mais un c'est quelque bon chose que indice. ouais, j'étais toujours très admirative. Même celui qui peine et tout, je veux dire, c'est même celui qui est en train de peiner le jour et puis de dire, je pense qu'il y a des hauts et des bas et tout, je suis très admirative mm, Chouette. de ce qu'ils Hem, osent faire. Mm. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais, à une personne qui hésite à se faire accompagner par moi? Euh, je dirais de s'écouter en fait, parce que on t'entend parler, tu parles librement sur les différents sujets. Donc, si on se sent appelé, de s'écouter et d'y aller, je dirais. Moi, je me suis écoutée, en fait. Aline, mon amie, elle m'a conseillé, elle m'a dit, tiens, je pense que ça pourrait t'intéresser. J'ai pensé à toi, mais je me suis écoutée, en fait. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment, pour moi, j'ai pas eu à réfléchir longtemps. En fait. C'est ce que j'ai ressenti que je pouvais être aidée par toi. OK. Donc, Bon. c'est pour ça que je suis venue. En fait. Donc, je dirais à la personne de le sentir. Je suis très dans le feeling. Donc, je veux dire, si elle le sent, qu'elle y aille. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Guita pour ton témoignage et tous tes retours. J'espère que ça permettra à d'autres personnes qui, un peu comme toi, voilà, se sentent, bloquées aujourd'hui, à se dire: «En fait, c'est possible de bouger, c'est possible de trouver, un métier où, en fait, on se sent naturellement, appelé par ça», et voilà, il y a ce Oui, côté naturel, ça va se faire, en fait. ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Je crois qu'on porte tous en soi ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on veut être, ou ce qu'on est déjà au fond en nous. Et que toi, tu nous aides juste à avancer sur ce chemin-là. Donc, il Mmh. y a toute la partie coaching groupe, il y a le coaching individuel, etc. Et c'est le groupe aussi, c'est d'entendre les autres parler de ce qu'ils vivent. Voilà, c'est aussi très enrichissant. Mmh. Donc, surtout pour les profils atypiques, hypersensibles, etc., je trouve que c'est un super accompagnement. Mm. C'est Chouette. un vrai cadeau qu'on Merci. se fait à soi-même, en fait. Ah! Ouais, un vrai cadeau. Voilà. Chouette. Ben, écoute, merci Mm. beaucoup Guita. Moi, j'ai beaucoup apprécié de t'accompagner aussi, et puis, Merci. bah, je te dis à très vite. Oui, à très vite.